Merci de suivre Action Femmes. Aujourd'hui, nous mettons en lumière une dame qui évolue dans un univers que d'aucuns considèrent comme très masculin, la construction. Elle s'appelle Kayaya Ilunga, à la tête de son entreprise Kayaya Ilunga Construction. Elle dirige ses chantiers avec beaucoup de passion et prouve à suffisance que l'entrepreneuriat féminin a toute sa place. Même dans ce domaine de la construction. Alors l'entrepreneuriat féminin, on en parle dans cette émission et c'est tout de suite dans Action Femmes. Dans un secteur considéré comme masculin, Kayaya Ilunga trace son chemin avec force et détermination. Fondatrice de Kayaya Ilunga Construction, elle dirige son entreprise de construction avec une vision claire, qualité, rigueur et respect des droits humains dans les chantiers. Rien n'est la destinée peut-être au monde d'infrastructures et travaux publics, mais très vite, elle découvre sa passion. Depuis casque sur la tête et planning à main, elle prouve chaque jour que l'entrepreneuriat féminin a toute sa place dans la construction. Je m'appelle Kayaya Ilunga. J'ai 34 ans et je suis entrepreneur. J'ai une entreprise de construction ici à Kinshasa. Je suis de la diaspora, donc j'ai passé toute ma vie en Allemagne. Et pour moi, ça a toujours été clair que j'allais un jour venir vivre au Congo. Depuis que je suis toute petite, ça a toujours été clair pour moi. Parce que j'avais toujours une image très positive de mon pays d'origine. Et donc j'ai toujours voulu venir vivre ma vie ici au Congo. Alors, en voyant les prix des appartements ou des maisons à Kinshasa qui sont très très exorbitants, je savais que je n'allais pas être capable de payer des loyers. Alors, c'était clair pour moi qu'il fallait que j'aie ma propre résidence. Kayaya Ilunga Construction, ce n'est pas seulement une entreprise de construction, c'est une vision, celle d'un entrepreneuriat plus humain, plus inclusif et plus ancré dans les réalités sociales. Kayaya Ilunga insiste sur la qualité du travail, la fiabilité des délais, mais aussi sur la formation des jeunes et l'ouverture aux femmes qui souhaitent intégrer ces secteurs. Aujourd'hui, Kayaya Ilunga continue de se développer avec la même passion depuis le même jour. Je pense que maintenant, les gens comprennent que même une femme peut construire, une femme peut diriger des travaux. Là, nous sommes dans le chantier de bureau que je suis en train de construire pour notre entreprise. Donc, les 3 niveaux ici qu'on est en train de construire, les gens comprennent aujourd'hui qu'il n'y a rien que les femmes ne peuvent pas faire et que parfois même quand les femmes le font, parfois c'est encore mieux. Des petits projets au chantier plus ambitieux, elle avance solide comme les fondations qu'elle pose. Pour Kayaya Ilunga, construire ne se limite pas au mur, c'est aussi créer des opportunités, inspirer d'autres femmes et ouvrir la voie à une nouvelle génération. Dans un secteur en pleine évolution, Kayaya Construction incarne le changement. Discrète mais déterminée, technique mais visionnaire, elle nous rappelle qu'il n'y a pas de métiers d'hommes, seulement des passions à suivre et des murs à faire tomber. De retour sur ce plateau, Madame Kayaya Ilunga, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir été invitée. Alors, vous venez de suivre cet élément. Oui. Est-ce que tout a été dit? Oui, très impressionnant. Merci beaucoup. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette entreprise de construction? Alors, vous devez savoir que moi, je suis de la diaspora. Donc, j'ai grandi en Allemagne. J'ai passé toute ma vie en Allemagne et j'ai fait des études de business management. Depuis le bas âge, ça a été clair pour moi que j'allais un jour revenir vivre au Congo. Et pour revenir au Congo, je savais que je devais avoir une maison au Congo.
Et c'est comme ça que j'ai commencé d'abord par chercher des terrains jusqu'à ce que j'ai trouvé mon terrain sur lequel j'ai construit ma villa de rêve, comme j'aime bien dire, à Nsélé. Et j'ai constaté que Nsélé était encore totalement vide, qu'il y avait beaucoup d'espace et beaucoup de place pour nous, les personnes de la diaspora, à des bons prix, d'acheter des terrains à Nsélé. Quand j'ai commencé la construction de ma villa de rêve à Nsélé... Mais avant de continuer, vous étiez en Allemagne. Oui. Et vous ne pouvez pas directement venir à Kinshasa et commencer à construire. Je suis entrepreneur, donc je suis une femme d'affaires. Et quand je me suis décidée de construire ma villa, j'ai pris des ingénieurs, des architectes pour faire le travail. Ce qui me manquait un peu chez nos architectes et nos ingénieurs ici au Congo, et qu'il y avait certaines choses auxquelles moi j'avais l'habitude en Occident, et que eux, dans leur manière de construire ici, ne le faisaient pas de la même manière. Et c'est comme ça que je m'impliquais beaucoup dans la construction de ma propre villa. Le plus je m'impliquais, le plus j'apprenais et le plus les personnes tout autour de moi. Quand j'ai commencé la construction de ma propre villa, que vous êtes en train de montrer, voilà, il y avait beaucoup de choses que moi je souhaitais avoir, mais que nos architectes et nos ingénieurs ici au Congo peut-être ne connaissaient pas comme tel. Et c'est comme ça qu'on a commencé cette collaboration entre moi et eux. Et ensuite, j'ai avancé d'abord dans la construction de ma villa jusqu'à ce que... vous devez savoir que pendant que je construisais, je publiais beaucoup. Je publiais mon parcours parce que j'avais constaté que chez les autres Africains, des autres pays, beaucoup publiaient leur construction pour que ça inspire les autres. Et c'est que j'avais constaté que dans ma communauté, dans la communauté congolaise, je ne voyais pas des gens publier leur construction. Je savais qu'il y avait beaucoup de personnes de la diaspora qui construisaient au Congo, mais on ne voyait pas beaucoup d'exemples sur les réseaux sociaux. Alors c'était important pour moi de partager mon expérience avec les autres. Et donc, vous avez fait appel aux ingénieurs étrangers? Non, pas du tout. J'ai travaillé dès les débuts. J'ai travaillé avec nos ingénieurs congolais et nos architectes congolais. C'est juste que, en collaborant, ils ont appris de moi, j'ai appris d'eux, et c'est comme ça que nous nous sommes mélangés pour maintenant construire des belles maisons pour... C'est de là qu'est née votre passion? Exactement. Alors, vous savez bien que ce domaine de construction est considéré comme très masculin, mais est-ce qu'au départ, ça a été un frein pour vous ou un moteur de motivation? Absolument pas. Absolument pas, parce que, comme je disais, moi-même, la construction m'intéresse beaucoup, me passionne beaucoup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de connaissances, donc je maîtrise très, très, très bien ce que je suis en train de faire, parce que je m'éduque moi-même sur toutes les nouveautés, sur toutes les nouvelles manières de construction, que ce soit dans la construction ordinaire, dans la construction écologique. Donc, je me forme moi-même au quotidien. Et, juste par Internet, vous avez des profs. Comment vous faites? Parce qu'une passion est née en vous, mais vous n'avez pas fait ces études. Vous auriez besoin d'approfondir en fait vos petites connaissances. Et comment ça s'est passé? Exactement, et c'est ça que je fais sur terrain. Vous devez savoir que dans mon entreprise de construction, j'ai engagé des très 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 bons ingénieurs qui ont beaucoup d'expérience, qui ont déjà construit des bâtiments extraordinaires dans ce pays. J'ai embauché parmi les meilleurs architectes qu'on peut avoir dans ce pays qui travaillent dans mon entreprise. Donc j'ai une équipe d'abord des personnes extrêmement qualifiées et ça me rend la tâche beaucoup plus facile de travailler avec toutes ces personnes très très expérimentées. Mais c'est exactement à quel moment que vous vous êtes dit, voilà, j'ai trouvé ma place? Je me suis dit que j'ai trouvé ma place à partir du moment où, parce que vous devez savoir que jusque-là, 99% de mes clients sont de la diaspora. Et à partir du moment où la diaspora a commencé à me faire confiance, où les personnes ont commencé à s'engager avec moi pour la construction de leur maison. Parce que vous devez savoir que la construction d'une maison, c'est quelque chose de très intime. Quand quelqu'un s'imagine sa maison, quand quelqu'un s'imagine qu'il aimerait bien avoir un dressing dans sa chambre à coucher,
une salle de bain avec jacuzzi, quand quelqu'un a toutes ses imaginations, ce sont des imaginations, en fait ce sont des envies très intimes. Alors quand les personnes me contactent pour me donner ce privilège de pouvoir réaliser ces rêves pour eux, à partir du moment où les gens se sont rajoutés, m'ont sollicité pour la construction de leur maison, c'est à partir de ce moment-là que je me suis sentie à ma place, parce que j'ai compris que être entrepreneur d'une entreprise de construction, ce n'est pas que construire pour les gens, c'est réaliser les rêves que les gens ont. Les personnes économisent pendant toute leur vie pour construire leur maison de rêve. Pour pouvoir se réaliser ce rêve-là. Et quand ils me sollicitent moi pour pouvoir rendre ça possible, je me sens extrêmement honorée. Et c'est là que je me sens à ma place, parce que je comprends que je ne suis pas qu'une chef d'entreprise, mais je deviens une partenaire pour ces personnes. Parce que j'ai des clients avec lesquels on passe parfois des nuits blanches parce qu'ils m'expliquent ce qu'ils veulent. Ils veulent une cuisine américaine avec un îlot, ils veulent ceci, cela, ils veulent un grand jardin, ils veulent... Et tout ça, c'est entrer dans la profondeur des pensées et des rêves de mes clients. Donc, et c'est comme vous ça êtes que je me sens réalisateur de rêves. Exactement. Alors, puisque nous parlons construction, vous pouvez également nous parler de quelques réalisations pour ceux qui veulent voir quand même vos réalisations, vos différentes réalisations. Où est-ce que cela se situe? Parce qu'il y a une personne qui peut te suivre, qui peut vous suivre actuellement et se dire, mais bon, elle dit qu'elle a construit, ça se trouve où? Peut-être qu'elle est non loin de chez vous, là vous avez construit votre villa. Parlez-nous un peu de vos réalisations. Aujourd'hui, nous avons une cinquantaine des chantiers un peu partout dans la ville de Kinshasa, parce que bon, actuellement nous sommes qu'à Kinshasa, mais je sais qu'avec le temps nous serons dans les autres provinces aussi. Je sais que nous allons après Kinshasa être à Kananga et bien évidemment aussi au Katanga, avant peut-être d'entamer aussi les autres provinces. Alors nous avons plusieurs maisons que nous construisons à Nsele. Nous avons plusieurs maisons que nous construisons à Mangafula, à Kimwenza, Mitendi. Nous avons un grand chantier ici au centre-ville, sur l'avenue Itaga, où nous sommes en train de construire un bâtiment de R+2. Nous avons le mall de notre superstar de la boxe, Martin Bakole. Nous sommes en train de lui construire son mall à Nsele, Daipen, donc un gigantesque centre commercial avec plein de choses. Nous avons plusieurs constructions. Nous avons une belle construction que nous construisons à Rigini, des appartements à Kalamu. On est partout. On est partout dans la ville. J'ai une question de curiosité. Pourquoi construire votre villa de rêve à Nsele? Pourquoi construire ma villa de rêve à Nsele? Mais pourquoi ne pas construire ma villa de rêve à Nsele? Nsele, c'est encore vide. Nsele, ce n'est pas encore pollué. Il y a beaucoup de place. Vous pensez que d'autres places de la ville sont polluées? Ben, le centre-ville, il est surpeuplé. Ok, le centre-ville, il est clairement surpeuplé. À Nsele, on a encore beaucoup de place, on a beaucoup d'espace. Les terrains sont encore pas très chers par rapport au centre-ville de Kinshasa. Donc, pour ceux qui ont un budget un peu restreint, ben, c'est très rentable d'acheter à Nsele aujourd'hui. Nsele n'est presque pas construit. Donc, et puis, vous devez savoir que moi, je suis vraiment une villageoise, En Allemagne, j'ai grandi dans un petit village dans la forêt. Donc, en fait, c'est ce que je suis habituée. Donc, moi, on ne pourra pas me placer au centre-ville, quelque part où je suis entourée par des grands bâtiments, je ne saurais pas. Et à Nsele, je suis tranquille. J'ai de l'air frais, je vais bien. Et voilà, avoir ma villa de rêve à Nsele, c'est à 25 minutes de l'aéroport de Njili. C'était la meilleure décision de ma vie. Mais comment se passe le rapport entre vous et vos clients? Comment ils réagissent quand ils reçoivent leur œuvre achevée? Ils sont très reconnaissants. Vous devez savoir que pendant très longtemps, les personnes de la diaspora avaient du mal à trouver des personnes à qui ils pouvaient faire confiance au Congo pour la construction de leur maison. Les Congolais de la diaspora ont énormément envie de retourner chez eux ici au Congo. Ils ont énormément envie de rentrer sur la terre de leurs ancêtres. Et pour ça, ils sont conscients qu'il faudrait un logement. Et pendant très très longtemps, ils ne savaient pas à qui faire confiance. Alors, savoir qu'on peut envoyer de l'argent à une
personne qui a sa société de construction et qu'après on voit réellement du résultat, ben, ils sont extrêmement reconnaissants. Et ça vous fait plaisir? Bien sûr. Mais vous parlez de Kaya Construction. Je vois que vous êtes plus dans des maisons, bâtiments. Pourquoi pas des routes? Parce que c'est Kaya Construction. Construction englobe un peu de tout. Exactement. Pourquoi pas des routes? Est-ce que vous avez des projets en vue ou bien vous avez déjà réalisé quelque chose de similaire? Vous devez savoir, là, on est en train d'entrer dans une nouvelle ère. On dit ça dans une nouvelle ère. Du Congo. Ça, c'est un nouveau Congo avec une nouvelle catégorie des Congolais. Et je pense que votre question est très, très bien posée. Pourquoi je ne construirai pas des routes? Pourquoi je ne construirai pas des hôpitaux? Pourquoi je ne construirai pas des écoles, des universités? Alors, il faudrait que l'État me donne cette opportunité. Je pense que là, c'est le temps des Congolais. Je pense que notre président, il est très, très pro-congolais. Et je suis une Congolaise. N'importe où j'ai grandi, je suis une vraie Congolaise. Et je pense qu'il est temps de donner les opportunités aux vrais Congolais. Surtout que nous avons les capacités, nous avons la maîtrise. Et c'est que moi, je souhaiterais, parce que vous devez savoir que le développement du Congo, pour moi, c'est quelque chose de personnel. Ça, c'est notre pays. On n'a pas un autre pays. Et développer notre pays, c'est développer l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants et notre avenir. Alors, j'aimerais bien participer au développement de notre pays. Donc, je serais très, très, très ravie qu'on puisse me donner tous ces marchés parce que on doit développer notre pays. Écoutez, nous sommes le pays le plus riche au monde. Sans notre pays, le monde ne peut pas fonctionner. Exactement. Alors, nous avons toutes les capacités, nous avons toutes les compétences, nous avons toutes les ressources pour développer notre pays. Et moi, c'est que j'aimerais qu'on fasse. C'est nous, les Congolais, c'est de se donner une chance. Mes clients m'ont donné la chance parce qu'en me faisant confiance, ils font confiance à notre pays, ils font confiance à nos compatriotes. Et de la même façon que nos clients, enfin mes clients, me font confiance, de la même manière, j'aimerais que le pays, la RDC, la République démocratique du Congo, me donne des opportunités. Alors, je crois que les personnes qui vous suivent vous donneront cette opportunité. Alors, concrètement, c'est quoi la vie d'une chef d'entreprise en construction? Comment vous vous en sortez? Est-ce que vous avez déjà parlé avec une personne qui construit sa propre maison dans votre entourage? Non, pas encore. Pas encore. C'est beaucoup de stress. Maintenant, imaginez-vous, moi, je porte le stress de toutes ces personnes. Donc, imaginez-vous, je ne dors pas. J'ai des journées surchargées, mais je ne me plains pas parce que c'est ce que j'ai choisi. Donc, vous devez savoir qu'il y a certaines exigences, surtout les personnes qui sont de la diaspora, ils ont certaines exigences, il y a certaines choses qu'ils sont habitués à avoir dans leur construction et peut-être nos employés ici n'ont pas cette maîtrise-là, donc il faut toujours être derrière eux, il faut être impliqué. En fait, je suis impliquée dans chacune de mes constructions. Donc, je suis au four et au moulin, je dors très tard, je me réveille tous les jours à 4 h du matin, à 5 h, je suis parfois déjà... Et certaines personnes qui ont d'abord besoin de voir vos réalisations avant de vous faire confiance. Oui. Alors, donc, si vous fautez sur votre villa de rêve... Exactement. Ça chamboule tout. Exactement. Et voilà. Alors, parlez-nous un peu de l'effectif de vos employés. Vous avez combien d'hommes et combien de femmes? Malheureusement, je suis la seule femme. Très malheureusement. Nous avons aujourd'hui à peu près 200 employés. 200 employés. Oui. Mais pourquoi l'entreprise n'est composée que des hommes? C'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que jusque-là, je n'ai pas eu des femmes qui ont postulé, que ce soit comme ingénieur, comme architecte. Vous attendez que les gens viennent postuler? Vous ne lancez pas de... Absolument. Écoutez, tous les jours, l'entreprise grandit. Tous les jours, nous avons de nouveaux contrats. Donc, nous avons besoin des personnes. Donc, nous avons toujours encore besoin des personnes, que ce soit des ingénieurs, des que ce soit des électriciens, que ce soit des techniciens
en tout ce qui est froid, donc climatiseurs, etc., que ce soit des carreleurs, des staffeurs, en fait, tout ce qui contient la construction, nous avons toujours besoin des personnes. Donc, on peut toujours encore m'envoyer des CV, et surtout des femmes. S'il y a des femmes ingénieurs, architectes, des femmes électriciennes, de la plomberie, carreleurs, nous sommes très, très ouverts. Et vous n'êtes pas dans le domaine de la formation? Vous employez les personnes qui sont, comment je peux dire, qui ont déjà de l'expérience? Non, pas du tout. Nous formons aussi. Nous formons aussi. Donc, les maçons, parce que dans la maçonnerie, il y a plusieurs spécialités qu'il faut connaître. Mais comment ça se passe avant que ces personnes ne commencent à travailler dans l'entreprise? Comment ça se passe? Vous les recrutez, bon, ils viennent postuler. Ils envoient des CV. Ok. On va voir ce qui nous correspond le plus et on va les inviter s'ils correspondent à ce que nous cherchons. Nous les invitons dans nos bureaux qui sont à Nsélé, à Daipen. Ok. Et la suite? Et la suite, ben, si ça se passe chacun bien. dans son domaine reçoit une petite formation avant de se lancer. Bien sûr, quand nous engageons une personne, la personne sera formée à l'interne et puis le travail commence. Alors, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile de diriger une entreprise qui est majoritairement remplie d'hommes? Est-ce qu'ils vous obéissent au doigt et à l'œil? Comment ça se passe? Vous devez savoir que le travail avec mes employés, c'est plutôt une collaboration. Okay. C'est vrai que c'est moi qui dirige, c'est moi qui donne la direction, mais c'est vraiment une collaboration parce que je prête toujours mon oreille et je suis prête à entendre aussi les expertises des autres. Donc oui, ça se passe très bien. Je n'ai jamais rencontré un quelconque problème pour l'exécution des travaux de nos clients. Moi, je dirais, le travail avec mes employés, même s'ils sont tous des hommes, se passe très très bien. Alors, on remarque qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes qui s'intéressent actuellement à la construction. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Allez-y. C'est la femme qui construit une nation. Allez-y, on le fait très bien, ça soit. Il n'y a rien que les femmes ne peuvent pas faire. Donc, j'encourage toutes les jeunes filles qui ont envie de faire il ne faut pas écouter quand on vous dit que ce domaine est masculin. Il n'y a pas masculin ou féminin. La preuve, nous avons beaucoup de cuisiniers qui sont des hommes. Nous avons aujourd'hui des personnes qui sont dans le cosmétique, dans l'esthétique, qui sont des hommes. Alors pourquoi une femme ne serait pas mécanicienne, ingénieure, maçon? Non, moi je dirais aux jeunes filles, faites ce que vous avez envie de faire et faites-le très bien. Faites-le mieux que les autres. Et à celles qui hésitent encore de se lancer dans ce domaine de la construction? Surtout. Osez le pas. C'est tout? Oui, osez le pas. Pourquoi hésiter? Si moi je peux le faire, je pense que toutes les filles congolaises peuvent le faire. De la même manière que nous voyons vos réalisations, nous pensons que ces filles ou ces femmes ont aussi des idées à mettre en œuvre et qui peuvent pousser au développement du pays. Exactement. Alors, quels sont vos rêves pour Kayaya Construction? Nous chutons déjà. Mes rêves pour Kayaya Ilonga Construction, c'est de développer mon pays. Donc, nous avons envie de participer au développement de notre pays. Donc, nous avons envie de construire les routes. Nous avons toutes les capacités. Nous avons envie de construire des hôpitaux dignes de notre pays, à la hauteur de la grandeur de notre pays. Nous avons envie de construire des écoles pour nos enfants, pour qu'ils étudient dans de bonnes conditions. Nous sommes ouverts, nous sommes disposés à construire tout ce qui pourrait contribuer au développement de notre pays. Donc mon rêve, c'est d'un jour marcher dans les rues de Kinshasa et me dire « Waouh, on a réalisé ça, et ça, et ça, et ça, et c'est à cause de ça que mon pays maintenant a une toute autre image. » Alors vous allez regarder la caméra et lancer un dernier message à toutes ces personnes qui vous ont suivi. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir pris votre temps. Je demande déjà à toutes les personnes de la diaspora de revenir. Revenez, développons notre pays ensemble. Je demande à toutes les personnes, à tous les Congolais, toutes les Congolaises et tous les Congolais sur tous les territoires de notre pays, de s'engager dans le développement de notre pays,
de s'y mettre n'importe le domaine qui peut contribuer au développement de notre pays. En tout cas, mettez-vous-y. Personne pourra développer notre pays si pas nous-mêmes. Et ce que je demanderai au gouvernement, c'est de nous donner des opportunités. Moi, ce que je demande, c'est rien d'autre. J'aimerais juste avoir des opportunités pour montrer ce que nous sommes capables de faire et surtout qu'il s'agit de notre avenir à nous tous. Et aussi comment contacter Kaya Construction? Si vous voulez me contacter, le numéro de l'entreprise, c'est le 085 86 73 529. Donc, vous pouvez nous contacter. Je le répète? Oui, oui, bien sûr. Voilà, je répète, 085 86 73 529. Nous sommes joignables tous les jours, nous sommes joignables. Vous pouvez nous contacter. Sur TikTok, c'est là que je fais le plus de publicité pour mon entreprise. Oui. Je m'appelle Kayaya Ilunga Construire à Kinshasa. Donc, vous pouvez me retrouver sur TikTok. C'est la plateforme que j'utilise le plus. Vous pouvez aller voir quelques de mes réalisations sur TikTok et puis participer au live que je fais au quotidien pour vous montrer ce que je fais sur les chantiers. Alors, certaines personnes pourront aussi passer par Action Femmes pour contacter Kaya Construction. Merci beaucoup. Alors, merci, Madame Kayaya, je voulais dire Kaya Construction. Voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir partagé votre parcours avec nous, vos défis et surtout votre énergie. Alors, nous souhaitons également plein de succès à Kaya Construction. Merci surtout beaucoup. Continuer de construire, d'innover et d'inspirer. Merci beaucoup. Merci d'avoir été invité. Merci tout le monde. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Restez avec nous pour la suite de vos programmes.